Salut, salut les scorpions, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de mai, pour voir un petit peu ce qui va se passer pour toi au mois de mai. Alors avant de commencer le tirage, quelques petites infos, donc c'est un tirage général, donc ne prends vraiment que ce qui résonne pour toi. Si ça ne te parle pas, c'est que le message ne t'était pas adressé. Je t'invite également à aller voir ton signe ascendant et ton signe lunaire. Peut-être que ça te parlera plus. Quoi d'autre? Écoute, je crois que c'est tout. Si tu veux un tirage général, non, si tu veux un tirage, là je suis en train de faire de la merde. Si tu veux un tirage personnalisé, je te mets dans la barre de description mes coordonnées. Pareil, dans la barre de description, tu trouveras les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux. Je t'invite aussi, bien sûr, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors, pour ce mois de mai, on travaille avec le Luminataro, les arcanes majeures, et les oracles de Iéna. Donc, il en manque un, parce qu'en fait, elle en a fait 4. Mais moi, j'ai choisi de travailler que avec 3. Je t'invite aussi à aller voir sa chaîne, qui est Sol Shadow Tarot, qui est une chaîne qui déchire sa mère. Donc, non, tu peux aller sur sa chaîne, tu trouveras plein de trucs super sympas. Et puis alors on va commencer ce tirage et on va voir sous quelle énergie tu vas vivre ton mois de mai. Quelle est l'énergie qui va influencer ton mois de mai? Et on a l'énergie du pendu. Donc en fait tu vas au mois de mai, tu vas faire de la gymnastique. Tu vas te suspendre. Sans plaisanter plus que ça, ça peut être un mois de suspension, dans le sens où c'est un mois où tu vas peut-être pas forcément passer à l'action, mais où tu vas observer les choses, tu vois. Tu vas peut-être observer les choses d'une manière différente. Peut-être que tu as travaillé sur toi ces derniers mois, là, ces dernières semaines, et toute cette réflexion-là, elle t'a permis de voir les choses différemment, sous un autre angle. Tu vois, parce que le pendu, il est suspendu par les pieds, du coup, il voit le monde sous un autre angle, quoi. Tu as compris un petit peu le concept. Mais ça peut aussi être un mois de lâcher prise, tu vois, c'est-à-dire que tu renonces. Ça peut être un mois de renoncement, où je sais pas, peut-être que t'étais dans une relation et puis ça se passait pas forcément bien et du coup tu renonces à cette relation. Ou alors t'avais quelqu'un dans ton comment on appelle ça, dans ton angle de vue, et puis finalement ça fait plusieurs semaines que tu lui fais un peu la cour, voilà, tu vois, et puis au final tu renonces parce que cette personne en fait elle te fait trop courir et puis t'en as marre, quoi, tu vois. Ça peut aussi être pour un taf. T'as postulé pour un taf, pour une entreprise particulière, et t'as pas eu de réponse, ou voilà, à chaque fois, ils te disent qu'il faut rappeler, enfin, tu vois. Et du coup, tu lâches l'affaire, tu leur dis, écoute, là, c'est bon, ciao. Tu vois, c'est un mois, le pendu, c'est pas forcément une énergie d'action. C'est plutôt une énergie, tu prends du recul et tu regardes la situation, t'analyses, tu regardes la situation d'un autre angle, tu attends, tu vois, tu attends. Et ça peut aussi, d'une manière plus introspective, on peut être sur quelque chose où on se sent peut-être victime de, on se sent impuissant, tu vois, parce que quand on est pendu par les pieds, on peut pas faire grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? Comme si c'est pas toi qui as le pouvoir sur les choses. Donc du coup, tu te sens victime, quoi. Tu te sens dans le sacrifice, tu vois. On va aller voir, pour avoir un peu plus de précision. Je vais la mettre là, puis on verra après. Alors, on va aller voir avec Charlie. Quelle est ton énergie à toi pour le mois de mai? Quelle est ton énergie à toi pour le mois de mai? Alors, tu vois,
apprendre. Donc déjà, on n'est pas dans quelque chose de... Dans le faire, tu vois, on n'est pas dans le faire, on est plutôt dans le... Dans le cérébral, quoi. Échanger, ok. D'accord, donc là, on a apprendre, on a la fuite et on a échanger. Alors, peut-être que tu vas apprendre à ne plus fuir, ok? Parce que avec l'énergie du pendu, j'ai l'impression que moi, ça me renvoie à quelque chose de nouveau, à quelque chose que tu as appris récemment et que tu mets peut-être en pratique. Tu vois ce que je veux dire? Je vais demander une précision à Charlie. Ou alors, tu vas apprendre à ne plus fuir. Je l'ai déjà dit, ça, je viens de le dire. Les plaisirs simples. Ok. Je pense que tu vas être, pour moi, pour les scorpions, là, au mois de mai, tu vas être dans quelque chose de nouveau, tu vois. C'est comme si tu mets pause sur ta vie et tu vas peut-être faire un bilan. Tu vas peut-être faire un bilan de ces dernières semaines et ça va peut-être t'apprendre des choses sur toi-même. Peut-être que avant tu réagissais d'une manière complètement différente de tes réactions d'aujourd'hui. Tu vois, peut-être que tu apprends à te découvrir. Pour moi, il y a quelque chose là-dedans, tu vois. Échanger, pour moi, c'est aussi... Là, ça me fait plus penser à changer, tu vois. Tu changes quelque chose à l'intérieur de toi. Tu apprends peut-être à profiter des plaisirs simples, ce que tu ne faisais peut-être pas avant. C'est-à-dire les petits trucs sympas qui se passent dans ta journée. Voilà, je sais pas moi, boire ton café tranquillement, prendre le temps de marcher pour aller à la station de métro. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est... il y a quelque chose qui a changé en toi. C'est comme, tu vois, j'ai le mot révélation. C'est comme si tu as eu une révélation sur un comportement, sur une manière de voir la vie, de voir ta vie. Alors on va voir. On va voir avec Lucie. Quel est ton souhait? Qu'est-ce que tu souhaites le plus pour ce mois de mai? Quel est ton désir profond? Avec Lucie. Oh, ça c'est bien ça. C'est l'amour. C'est ça l'amour. C'est l'amour. Alors tu vois, avec le pendu, peut-être que ces derniers temps, tu as... comment dire? Tu as changé ton point de vue, pas forcément sur l'amour, mais sur toi, comment tu te positionnes par rapport à l'amour, par rapport au couple, par rapport à... Alors le défi, ok. Donc tu as envie que ça bouge. Tu as peut-être envie qu'il y ait des choses qui se passent dans ta vie amoureuse. Tu vois, tu as la passion. Tu as peut-être envie qu'il y ait quelque chose de fuego qui arrive dans ta vie. Peut-être que jusque-là, tu n'étais pas prêt ou prête à ça. Et là, peut-être que tu envisages les choses. Tu as envie peut-être que tu vois que l'amour, ça soit un défi pour toi. Mais pas dans le sens défi, genre, tu vois, où tu vas en chier, où ça va être compliqué, va falloir se creuser les méninges pour comprendre l'autre. Non, c'est plutôt, tu as envie que l'amour t'emmène là où tu n'as jamais été, tu vois. Et puis voilà, c'est l'amour passion. Et puis j'ai pas non plus cette notion de l'amour fusionnel, tu vois, style flamme jumelle, je sais pas quoi. Non, j'ai vraiment l'impression que là, t'as peut-être besoin, envie d'un amour, passion dans le sens, on partage les mêmes passions, tu vois. On, on est passionnés tous les deux. Pas forcément passionnés l'un pour l'autre, mais on partage, tu vois, il faut qu'on soit passionné. On n'a pas les mêmes passions, c'est pas grave, mais on est des êtres passionnés, tu vois. Tu comprends un peu le truc? J'ai l'impression que c'est un peu ça. Alors, on va voir ce que
ce qui va t'aider. Quelles sont les énergies positives pour toi au mois de mai? Qui vont peut-être t'aider à atteindre cet amour passionnel. Non, on n'est pas là-dedans, on n'est pas dans l'amour passionnel. Hein. Peut-être que avec le pendu, ben, tu vois l'amour différemment. Peut-être qu'avant, tu avais une vision du couple qui est totalement différente de celle que tu as là. Oups, en ce moment. Oui, ma chatte, pourquoi tu râles? Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Le cadeau. Oula. L'argent. Et le passage. J'ai mon chat qui râle. Alors, ici, je vais demander... Oui, ma chérie, je finis ma vidéo et je t'ouvre la porte. D'accord? Demander à Charlie une petite précision. Alors, se calmer. Alors, les énergies qui vont t'aider à arriver par là. Je vais un petit peu décaler tout ça. Tac, tac, tac. Donc, on a l'argent, le cadeau, le passage et se calmer. Ici, j'ai l'impression que tu es dans une période où tu es un peu en transition, tu vois. Tu passes d'un état d'esprit à l'autre, tu vois. Peut-être que tu cogites pas mal aussi, tu vois, par rapport à ça. Peut-être que tu es dans une période où tu te remets pas mal en question. Et là, on te dit que tu n'as pas besoin de t'inquiéter, en fait, tu vois. Tu gardes ton calme. Pour moi, on te dit ça va arriver, tu vois. Alors, l'argent, ici, pour moi, c'est pas l'argent, le fric, le flouze. C'est plutôt la nourriture, tu vois. C'est-à-dire que peut-être que on va t'amener sur ton chemin des personnes qui vont te nourrir de nouvelles énergies, de nouvelles connaissances, de nouvelles, tu vois, ou alors d'un nouveau univers, un univers que tu connais pas du tout. Je sais pas, par exemple, je sais pas, toi, t'es dans un truc, je sais pas, moi, ton délire, c'est la cuisine, par exemple. Voilà, tu es fan de cuisine, machin. Et puis, tu vas croiser sur ton chemin une personne, une nana qui est fan de manga. Et elle va te faire découvrir son univers, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, avec le cadeau et l'argent, on va t'apporter. Il y a quelqu'un qui va arriver sur ton chemin. Il y a quelque chose qui va arriver sur ton chemin qui va te permettre de te nourrir et de passer d'un état d'esprit à l'autre pour être, tu vois, pour apporter un petit peu de calme dans ta vie. Parce que peut-être que tu cogites beaucoup. Parce que le pendu, tu vois, il est pendu par ses pieds, il a le temps de cogiter quand même, hein, on est d'accord. C'est-à-dire qu'il passe pas vraiment à l'action dans la matière, mais par contre, au niveau du mental, ça y va, tu vois. On va voir quel va être ton défi du mois. Alors, le défi. Déplacement, ok. Est-ce que tu vois les cartes? Ouais. Un chouïa. Le défi, la compassion. Tu vois, pour moi, là, direct, c'est tu changes ton point de vue. En fait, ton défi, ça va être le pendu, c'est-à-dire changer ton point de vue. Voir les choses autrement, tu vois. Peut-être qu'il va falloir que tu te décentres de toi-même, tu vois. Ou alors, avec la fuite, ou alors on te dit, peut-être qu'en restant avec ta manière de voir les choses comme d'habitude, en ne changeant pas, tu vois, en restant dans ton truc, c'est une manière de fuir l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai l'impression que chez toi, c'est assez... c'est plutôt dans le relationnel. On est plutôt dans le relationnel ce mois-ci. Et c'est plutôt dans le relationnel que ça se passe. Tu vois? Parce que tu vois, là, on parle de compassion, de déplacement. Pour moi, c'est comme s'il fallait que tu changes. Enfin, il faut rien du tout. Mais c'est comme si on t'invitait vraiment à te mettre dans l'énergie du pendu pour changer ta vision des choses. L'attraction. Ok.
Allez, j'en ai encore une. Je suis gourmande. Alors, pour le défi du mois, s'il vous plaît, pour les scorpions, l'illusion. Ok. Attraction, illusion. Compassion et déplacement. Alors, est-ce qu'on te parle d'un masque? Tu vois? Est-ce qu'on t'invite à faire tomber ton masque pour être quelqu'un de plus attractif? J'ai un peu de ça, c'est-à-dire, est-ce que si tu fais tomber ton masque, ça va peut-être te permettre d'attirer à toi la personne que tu as envie, dont tu as envie, tu vois ce que je veux dire? Peut-être que jusqu'ici, tu croises des personnes qui sont sympas, tu vois, que voilà, tu t'entends bien, voilà, il y a de l'échange et tout, mais il n'y a pas ce truc que tu cherches, tu vois. Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la passion partagée, comme je t'expliquais avant. Et peut-être qu'on te dit, ben, et si tu changeais, tu vois, on est toujours là dans le pendu, hein. Si tu changeais ta manière de voir les choses, ou si tu faisais tomber ton masque, ce qui fait que ben, du coup, tu serais complètement mise à nu, entre guillemets, peut-être que tu attirerais à toi une personne d'une autre énergie, tu vois. Parce que pour moi, le déplacement, là, c'est pas un déplacement géographique. C'est plus un déplacement de toi-même, en fait. Toi-même vis-à-vis des autres, toi-même vis-à-vis de toi-même. Ok? J'ai l'impression que c'est un peu ça ton défi. Mais je vais quand même voir avec Charlie ce qu'elle nous dit. Les scorpions. De toute façon, on va aller voir après dans la vie sentimentale et dans la vie professionnelle pour voir si, ben, si ça correspond ou si je raconte vraiment de la merde depuis le début du... Alors attends, parce que là j'ai trop de cartes. Une carte, s'il te plaît. Ouh, on va... Non, deux. Il veut pas, hein. Une carte pour les scorpions. Pour le défi. Partir. Ah bah si, peut-être que tu vas quand même partir finalement. Peut-être que tu vas quand même te déplacer. Ou alors, le défi, ça peut aussi être, ben, tu fais un déplacement, tu pars, je sais pas moi, pour le boulot ou pour, comme ça, un week-end, juste pour toi, comme ça. Et lors de ce déplacement, tu vas rencontrer quelqu'un où il va se passer un truc qui va faire miroir avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Ça va faire miroir et tu vas comprendre certaines choses. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a ça. Tu vois, le défi, ça va être, c'est comme si on va te mettre face à toi-même et puis finalement, tu vas te dire, ah ouais, bon, ouais, ben ouais, peut-être que va falloir que je change mon angle de vue. Tu vois? J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. Alors, on va voir au niveau de la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on te dit? Comment c'est la vie sentimentale pour les scorpions? Oh, mais il y en a toujours 12 qui sautent. Vie sentimentale. Alors, une. Le contrat. La séduction. On sent vraiment que c'est peut-être ça qui monopolise ton attention là en ce moment. Alors attends, parce que là, il y en a une qui s'est tournée, je l'ai vue. La révélation. Et est-ce qu'il y en a une autre? Non. La révélation. Alors.
J'ai quelque chose qui est venu là et qui est parti, j'ai oublié. Ça va revenir certainement. Alors, dans la vie sentimentale, donc là, soit vous êtes des personnes qui êtes déjà en couple et peut-être que la personne qui est avec vous, elle a envie d'aller plus loin. Tu vois, j'ai quelque chose, genre on emménage ensemble, on va plus loin, on fait un bébé, machin. Et toi, ça t'oblige à revoir tes projets, tu vois, ça t'oblige à te remettre en question, à voir les choses autrement, parce que toi, tu n'avais pas prévu de faire ça comme ça, tu vois, j'ai cette notion-là. Après, pour les personnes célibataires, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui va te bousculer, en fait, qui va bousculer ta vie, et pour moi, la révélation, on va t'apprendre quelque chose sur toi-même, en fait. Tu vas comprendre quelque chose de toi-même grâce à une personne. Depuis le début de la guidance, j'ai cette notion-là. Et, et cette personne, c'est pas une personne que tu as l'habitude de fréquenter, en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment ça dans la vie sentiment. Enfin, depuis le début du tirage, j'ai l'impression qu'il y a de ça. Que tu vas rencontrer quelqu'un qui va te bousculer, en fait. Tu vas te sentir, qui va te percer à jour, tu vois. Il voit derrière ton masque. Ok. Je détends. Alors bien sûr, c'est pas du tout une critique, on porte tous un masque. Hein, on n'est jamais pareil chez soi tout seul que lorsqu'on est en société, ou voilà. C'est tout à fait naturel. Mais j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va vous percer à jour. C'est vraiment ça. Hein. Ou alors, si vous êtes en couple, la personne, elle attend plus de vous. Elle attend quelque chose de vous. Et vous, c'est comme si ça perturbe vos projets. Ça vous déstabilise en fait. Et vous avez besoin elle vous oblige en fait à voir les choses autrement. Il n'y a pas à chier, hein, c'est ça. Hein. Alors peut-être que je me plante complètement et j'en suis complètement désolée. Ensuite, au niveau du boulot. Donc la vie professionnelle. Ici, on a la créativité, l'héritage. Oula. Et la fin. Ok. Alors, ici, ça peut être quoi? Ici, ça peut être la fin d'un contrat. Ça peut être la fin d'un boulot dans lequel vous êtes depuis longtemps. Et en fait, vous avez besoin de faire autre chose. Vous avez besoin de faire quelque chose où on met plus en avant votre créativité. Alors la créativité, c'est pas forcément le dessin, la peinture, je sais pas quoi, mais où il y a quelque chose qui germe, qui sort de vous-même. Vous voyez, c'est ce qui est riche et abondant à l'intérieur. Vos compétences, en fait. Vous avez peut-être besoin d'un boulot où on va vraiment mettre en valeur vos compétences. Parce que pour moi, la créativité, c'est comme l'impératrice dans le tarot. C'est-à-dire que on sort de nous-mêmes ce qu'il y a de meilleur. Tu vois? J'ai l'impression que il y a de ça. Ou alors, ça peut être un boulot que tu fais, tu vois, genre de mère en fille, de père en fils, quelque chose qui qui fait partie vraiment de ta famille, c'est traditionnel. Et pour moi, la fin, là, s'il s'agit de ça, c'est pas que tu vas arrêter de faire ce boulot, mais tu vas innover. Tu vas innover, tu vas ajouter ta petite touche à toi qui va carrément renouveler la profession. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas peut-être utiliser des nouvelles pratiques, peut-être que tu vas utiliser des matières que tu n'as jamais utilisées
Pour moi, il y a vraiment de ça, il y a quelque chose où tu innoves, tu vois. Après, ça peut aussi être pour les personnes qui cherchent un boulot, ça peut aussi être revoir complètement sa manière de postuler, tu vois, sa manière de, je sais pas, peut-être une formation pour comment se comporter lors d'un entretien d'embauche, comment, tu vois, c'est-à-dire te mettre à jour en fait dans ce que tu connais, dans ta manière de faire pour te donner plus de chances de trouver un taf. Ok? Oups, je les ai à l'envers. Alors, on va voir au niveau vie spirituelle, guidance intérieure. Donc, on a le retard. Oups. Elles sont tombées. Et il y en a deux. Alors, pour les scorpions, vie intérieure. La joie, ok. Le repos, ok. Vie spirituelle, vie intérieure. Alors ici, c'est possible que tu sois dans un parcours d'éveil spirituel, entre guillemets, et tu as peut-être l'impression de stagner, peut-être, tu vois, peut-être qu'avec le retard, peut-être qu'on te dit que ben, au mois de mai, si tu as l'impression de stagner, de pas avancer, etc., c'est pas grave, c'est que c'est pas le moment, c'est que tu es occupé plus dans ta vie, dans la matière, tu vois, puisque là, il y a quand même des gros changements, il y a quand même un besoin de voir les choses autrement et de... Tu vois, je sens vraiment qu'au mois de mai, c'est pas un mois d'action, c'est plutôt un mois, je dirais même pas d'introspection, mais un mois d'observation. Tu observes, mais en même temps, tu es touché parce que tu observes, parce que tu sais que ça va changer ta vie, tu vois. Alors, je suis désolée, c'est vraiment spécifique. Si ça parle pas à tout le monde, ben voilà, j'en suis désolée, mais en tout cas, c'est ça. Et alors, pour la vie spirituelle, j'ai l'impression qu'on te dit, concentre-toi sur des choses simples, tu vois. Satisfais-toi de choses simples et le reste viendra, tu vois, parce qu'on voit que tu peux pas, là c'est comme si on te dit tu peux pas être au four et au moulin, donc voilà quoi. Accepte qu'il se passe pas grand chose et profite du moment présent. En gros, c'est ça. Alors, on va finir avec un tirage à 3 cartes. Je t'invite à penser à une question. Question fermée, oui, non. Et puis, je te laisserai choisir une carte pour répondre à ta question. Alors, hop, je vais prendre celle-ci. Et c'est parti, pense à ta question. Et on y va avec la première carte, la réponse. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Donc, ok, donc là, si tu es en train de lâcher l'affaire, on te dit non, on va t'aider. Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Pareil, là, on te dit lâche pas l'affaire, ça va le faire. Et là, sois discret dans tes démarches et ça ira. Donc là, on te dit, si tu veux que ça marche, tais-toi, n'en parle pas à tout le monde parce qu'il y a peut-être des gens qui sont pas super bien intentionnés autour de toi. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésite surtout pas à liker, commenter, partager et bien sûr t'abonner. Je te souhaite un très bon mois de mai et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.